Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi, c'est pas la top forme là pour moi. Mais le Seigneur est vivant. Hein? Je vais prier pour les enfants pour qu'ils puissent monter. Seigneur, merci pour nos enfants et merci pour le bonheur que nous avons à les avoir avec nous alors que nous apprenons à marcher avec toi et à te connaître. Merci Seigneur que tu n'éloignes pas les petits-enfants de toi. Au contraire, tu les invites à venir. Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Nous te demandons, Seigneur, que ce temps avec le moniteur soit un temps, Seigneur, dont tu te saisis pour faire briller dans leur cœur, Seigneur, la lumière de l'Évangile, afin qu'ils te connaissent comme Père. Que dès leur tendre âge, Seigneur, qu'ils soient touchés par ton esprit, qu'ils fassent l'expérience de ton amour. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors les enfants, vous pouvez monter avec vos moniteurs, je pense. Alors je demande au Seigneur que, Seigneur, saisis-toi également, Seigneur, de l'instrument que je suis par ta grâce pour parler à ton peuple. Mets dans ma bouche des paroles, Seigneur, qui permettent de connecter ton cœur au cœur, Seigneur, de ton peuple. Afin que ce que tu as résolu de faire et de dire soit accompli parfaitement dans nos vies. Nous prions avec l'assurance d'être entendus, parce que c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as constitué ton peuple. Et il t'a plu, Seigneur, de faire habiter dans nos cœurs ton esprit. C'est ainsi, Seigneur, que nous savons que tu es présent au milieu de nous et que tu nous approuves. Prends la place qui te revient. Exerce librement ton autorité dans nos vies. Parle-nous, Seigneur. Et alors que tu parles, agis dans nos vies, Seigneur, pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, depuis quelques semaines, nous sommes dans une série d'enseignements et on en arrive à la fin de cette série aujourd'hui. Alors, 5 choses qui orientent la vie du croyant du fait de sa position en Christ. Lorsque Jésus est venu dans notre vie, et ça on l'a vu dès le départ, la présence de Jésus dans nos vies et notre présence en lui a apporté des changements majeurs, mais pas des changements visibles immédiatement, mais des changements dans la manière dont Dieu nous voit, dans la manière dont Dieu traite avec nous. Lorsqu'on reçoit le Christ, la Bible dit, nous sommes une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui signifie qu'à partir de cet instant-là, c'est de cette manière que Dieu nous voit et c'est de cette manière que Dieu veut parler avec nous sur la base de notre nouvelle réalité en Jésus-Christ. Ça nous montre ce que signifie la croix. C'est l'acte par lequel Dieu crée une humanité nouvelle. La croix dans l'histoire est l'acte le plus important que Dieu ait posé. Parce que ce n'est pas la mort de Jésus, sa résurrection et son intronisation que Dieu révèle au monde pourquoi il a fait l'homme et comment il veut marcher avec l'homme. Et sur la base de quoi
il marche avec l'être humain. Ouais, donc la croix est quelque chose de énorme. Et on a dit depuis le départ que c'est important pour nous en tant que disciples du Christ de comprendre les choses qui sont devenues nouvelles dans nos vies du fait de notre position en Christ, parce que ce sont ces choses-là qui vont et qui sont censées orienter notre vie en Christ. Et on a vu déjà 4 choses. Je ne vais pas revenir. Si je les liste, je vais vouloir les commenter. Si je les commente, ça va prendre beaucoup de temps. Donc je vous renvoie aux prédications passées. Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui pour finir, je resterai juste sur une petite partie, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. J'aimerais parler de comment le chrétien, lorsqu'il est en Christ, qu'est-ce qu'il est censé chercher à accomplir dans ce monde? Vous savez, chacun de nous, je prends l'exemple de Paul de Tarse, on parlera un petit peu de lui. Lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de Paul de Tarse, on comprend facilement que son ambition était de s'installer à Jérusalem et de devenir un rabbin, un enseignant de la loi. Voilà, parce qu'il était attaché à cela. Mais lorsqu'on regarde comment la tournure que sa vie a pris, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, on comprend que quelque chose de radical s'est passé à partir de ce moment-là, qui a changé complètement ce qu'il pouvait considérer comme étant ses ambitions. Chacun de nous ici avons nos ambitions. On veut faire des études, travailler, fonder une famille. Il y en a qui ont déjà des projets humanitaires, d'orphelinat. Il y en a tout un ensemble de choses qu'on considère comme étant... Après, on aimerait à terme construire une maison, je ne sais pas. Il y a des choses qu'on considère à la fin de notre vie. Ça y est, j'ai accompli ce qu'un homme ou une femme est censé accomplir. Et là, ce que je suis en train de dire dans cet après-midi, que c'est celui qui est en Christ, une page, une réalité nouvelle s'ouvre à lui, et il doit comprendre, en tant que disciple du Christ, c'est quoi les buts de ma vie. En quoi je pourrais à la fin de ma vie dire, j'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a fait. Vous me suivez? Ok. On est dans la lecture de la Bible en un an. On a lu Nombre, Lévitique, Deutéronome. On est en train de lire Josué. Dans le livre de Nombre, il y a 2 choses qui nous sont révélées qui sont d'une importance majeure dans la manière dont Dieu travaille. La première chose concerne les enfants de Lévi. Vous savez que Lévi faisait partie des 12 fils de Jacob. Et je pense qu'il avait 3 fils. Et dans Nombre chapitre 5, Dieu dit à Moïse, il révèle à Moïse la fonction qu'il a souverainement choisi d'attribuer à chacun des fils de Lévi. Très important. Ce qui signifie que ces hommes n'ont pas choisi leur fonction. Ce qui signifie que ces hommes n'ont pas été choisis sur la base d'une quelconque qualification. Ils n'ont pas postulé avec un CV qui a permis de dire, toi tu es fait pour ça. Ils ont découvert que Dieu avait préparé des œuvres d'avance qui leur a été assignées. Ça, c'est une révélation importante dans la manière dont Dieu travaille. Donc, Moïse dit au premier, la fonction que Dieu t'accorde dans le sanctuaire, c'est une fois que les prêtres ont démonté toute la partie très sacrée et qu'ils ont tout caché. Pour pas que... Ils cachent les choses qu'eux seuls sont habilités à voir. Il dit, votre fonction, c'est que vous êtes des porteurs. Votre rôle, c'est de porter
ses ustensiles et ses éléments pour les amener. Au deuxième, il dit, vous vous occupez de tout ce qui est voilu, les toiles. Oui. Et les autres, il dit, c'est tout ce qui est les barres. Ça, c'était une tente. Donc, chacun avait une fonction qui lui a été attribuée par Dieu. Première chose. Deuxième chose qu'on retrouve toujours dans le livre des Nombres, c'est que Dieu demande à Moïse, parce qu'ils allaient dans un nouveau pays, il fallait que dans ce nouveau pays, chacun puisse s'installer quelque part. Ouais. Et même ça, ils n'avaient pas le choix. Dieu a dit à Moïse, ce sera tiré au sort. Et c'est par un tirage au sort que chacun recevra la portion qui lui a été accordée. Si bien que les enfants d'Israël, dans la manière dont ils ont évolué dans l'appel que Dieu leur a adressé, ils ont découvert ce pourquoi ils ont été faits, chacun d'eux, chaque famille, et ils sont entrés progressivement chacun dans leur appel. Cette découverte est devenue la raison pour laquelle le champ d'action dans lequel ils devaient servir le Seigneur. Amen. Maintenant, on va voir dans le Nouveau Testament, vous allez voir que l'apôtre Paul, en parlant du corps, reprend la même idée, le même principe. Et ensuite, je vous parlerai de deux choses que nous n'avions pas auparavant quand on ne connaissait pas Jésus, deux choses qui nous ont été données. Ces deux choses, si on passe à côté, celui qui mène sa vie chrétienne jusqu'au bout de sa course et qui n'a pas agi dans ces deux directions est passé à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est devenu sa nouvelle réalité. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 12. Vous savez qu'en Corinthiens 12, ça parle des dons spirituels. Et l'apôtre Paul dit quelque chose dans le premier ou deuxième verset. Il dit que c'est Dieu qui opère toutes choses. D'accord? Et il opère à travers les ministères qu'il accorde et des dons que l'Esprit accorde. C'est Dieu qui opère toutes choses. Maintenant, regardons à partir du verset 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut me... Je cherche Victoire. Ah, mais magnifique. Magnifique, merci. Ouais. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Voilà. On garde nos mêmes... Donc, Paul compare le corps du Christ, donc nous, à un corps humain qui a plusieurs membres. On peut continuer. Pardon. Est-ce qu'on peut continuer? Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ok. Donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, quand Dieu regarde de son trône et qu'il regarde l'Église, il ne voit pas des chrétiens isolés. Il voit un système, un corps, avec une main, des jambes. Ce que Dieu voit, ce n'est pas une foule de gens où chacun fait ce qu'il veut. Qu'on le veuille ou pas, que ça corresponde ou pas à ce que nous on voit, c'est ce que Dieu voit. Ouais. Et faisons bien la différence entre les choses qui sont établies spirituellement et puis les choses qu'on constate et qu'on observe autour de nous. C'est deux choses différentes. Bon. Si je réduis le focus à cette salle, à notre église, quand Dieu regarde EBE, il ne voit pas chacun des chrétiens isolés qui viennent d'endroits. Ce qu'il voit, c'est un corps. Un corps qui est censé fonctionner en coordination.
C'est ce qu'il voit. C'est ce qu'on est spirituellement. Qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou pas, qu'on apprécie ou pas, c'est ce qu'on est. C'est comme ça c'est ce qu'on est devenu. Ok? J'insiste parce que c'est important, parce que les choses qui contrôlent nos vies, c'est pas ce qu'on pense ou ce qu'on a envie, ce sont des choses qui sont écrites spirituellement. Ce sont ces choses qui contrôlent notre existence. Donc si on n'est pas conscient, si on les ignore ou ça ne change pas que ces choses nous influencent. Même si on dit, moi, je n'ai pas... D'ailleurs, continuons. Le texte va... Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Oui. Donc, imaginez la main qui dit, moi, tout ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas du corps. Ça ne change pas qu'il est du corps. Ouais. Si moi je décide, moi j'aime pas l'église, j'aime pas les gens, j'aime pas. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma foi. Ma foi, je la vis de cette façon ou de cette façon. Ça ne change pas le fait que je suis membre du corps et Dieu m'a accordé une fonction et qu'il attend quelque chose de ma part. Ça ne change pas cette réalité. Ouais. Continuons. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le cœur était un œil, où serait lui? S'il était tout vu, où serait l'odorat? Voilà. Deuxième chose qu'on voit ici, c'est que si on est un corps, ça signifie que chacun de nous avons une fonction différente. Je regarde Kesseline et Alexia. Si on entend un chant tout à l'heure, toutes les deux pourraient se mettre à chanter le même chant. Et pourtant, d'un point de vue spirituel, c'est deux membres qui apportent deux contributions différentes au regard de Dieu. Parce que Dieu les a fait membres du corps. Ouais. On peut tous sortir en évangélisation et dire la même chose à tout le monde. Et pourtant, spirituellement, ce sont des pièces uniques qui reflètent le Christ de façon unique. Chacun apportant la contribution qu'il a reçue de la part de Dieu. Ce qui signifie que si une pièce manque, elle manquera. Et sa contribution manquera. Quelqu'un qui n'a qu'une main, il n'aura qu'une main. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire parce qu'il lui manque une main. Il ne va pas mourir. Il continuera à faire... Il apprendra même à s'adapter, mais il lui manquera une main. Ouais. Donc, quand un membre du corps manque, il manque. C'est comme ça. Après, vous verrez continuons. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Voilà. Ça nous renvoie à ce que je vous ai expliqué au début concernant ce que Moïse a fait avec les enfants de Lévi, par exemple. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire que Dieu a choisi la place et la fonction que tu es censé occuper dans le corps comme il a voulu. C'est un choix souverain. Ce qui signifie que tu dois découvrir quelque chose qui a déjà été choisi à ta place. Ça change la manière dont on marche avec Dieu. Il y a tout un tas, on le verra, il y a tout un tas de choses que Dieu nous a accordées dans l'esprit, souverainement, qu'on est appelé à découvrir alors qu'on marche avec lui. Pourquoi c'est puissant? Ça veut dire que ce n'est pas de mon mérite. Ouais. Je ne peux pas dire je ne suis pas aussi puissante que ma sœur Fanny dans la prière ou dans le truc, je ne suis pas ceci, donc je suis inutile à Dieu. Le critère qui viendrait de ce que je suis ou de ce que je ne suis pas est mis de côté. Dieu a choisi une place souverainement qu'il a accordée à chacun.
C'est ça que ça veut dire. Vous allez voir qu'une des prières les plus importantes dans la vie du croyant quand il marche avec le Seigneur, c'est la révélation. Parce que les choses dont on parle sont spirituelles, elles ne sont pas accessibles avec notre intelligence ou avec nos yeux. C'est hyper important pour nous que le souffle de l'Esprit vienne sur nos cœurs pour qu'on puisse voir les choses que Dieu a placées pour nous. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour qu'on les accomplisse. Ouais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, je ne sais pas, qui dit depuis que il dit je fais mention de vous sans cesse dans la prière afin que Dieu vous accorde un esprit de révélation et de sagesse dans la... Aidez-moi. Bon. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Tu peux t'arrêter là. La première chose que Dieu nous donne lorsqu'on est en Christ, Dieu nous donne une place, il nous donne une fonction dans le corps. Donc dans l'église locale, on a une contribution à apporter. Si, en tant que chrétien, je passe toute ma vie chrétienne sans avoir au sein de mes frères et sœurs apporter la contribution qui est la mienne. Il y a des gens ici à qui il manquera quelque chose si Kesseline ne se met pas en mouvement pour accomplir les choses que Dieu lui a assignées. Parce qu'on est un corps. Si une main refuse d'agir, quelque chose va manquer au corps. Est-ce que vous me suivez? Si la sœur Alexia, dans la prière, se met à demander au Seigneur, montre-moi les choses qui m'ont été assignées. Je suis un membre du corps. Tu m'as donné une place. Il y a des vies dans cette assemblée que ma vie va influencer, non pas parce que je suis puissant, mais parce que tu me l'as donné. Ça m'a été donné. Montre-moi comment rentrer dans cette réalité. Si elle le fait, son obéissance va apporter une contribution à d'autres membres du corps qui vont leur permettre eux-mêmes d'entrer dans le ministère. Ce qui signifie que pour Dieu, la vie d'église locale et la contribution de chacun est une nécessité. Peut-être pas pour nous, mais sachant que même si nous, ça ne nous plaît pas et qu'on n'aime pas, dans le livre de Dieu, ça fait partie des choses sur lesquelles il nous demandera « Qu'as-tu fait de la place que je t'ai accordée ?» Ouais. C'est un des axes dans la vie du croyant où on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Dieu nous a donné, assigné une mesure de grâce, d'influence, de contribution ici. Ça signifie aussi que aucun de nous ne peut accomplir ce que Dieu lui demande d'accomplir tout seul. J'ai besoin de mon frère. Parce que Dieu lui a donné quelque chose qu'il ne m'a pas donné. Et Dieu a fait exprès. C'est intentionnel. J'ai besoin de ma sœur. Si je me prive du ministère de Fanny, je me suis privé de quelque chose que Dieu a prévu pour moi. Il y a des choses que je n'accomplirai pas dans ma vie. M'être privé de son ministère. C'est comme ça. Parce que je veux dire, c'est comme ça. C'est un système que Dieu a mis en place.
un système d'interdépendance qu'il a mis en place. Ouais. Il y a deux choses dans l'église. Dans une église locale, il y a un aspect direction, gestion de l'église. Et là, on parle gestion aussi bien administrative que spirituelle. Quand on est dans cet aspect-là, on parle d'anciens, de diacres et tout ça. Mais il y a un autre aspect de l'église qui est l'aspect ministère. Là, il n'y a pas de hiérarchie. Ce sont des dons et les grâces qui se complètent. Il n'y a pas question la hiérarchie est là pour la direction de l'église, spirituelle et administrative. Mais pour la vie et le ministère de l'église, la participation et la contribution de chacun, personne n'a un niveau de contribution qui soit plus important que l'autre, puisque c'est un corps. Ouais. C'est un corps. Tout à l'heure, Paul disait, le doigt pourrait, le pouce, il pourrait dire, ben, c'est pas moi qui porte le cerveau, donc je ne suis pas du corps, je ne suis pas important. Le cerveau est là, la tête est là, elle a tout, qui s'occupe. Le truc, nous, on va suivre. Ah ben non. En faisant ça, le pouce refuse d'entrer dans les choses que Dieu lui a données. C'est dans l'accomplissement de notre appel qu'on est différent. Jusqu'ici, j'ai beaucoup insisté sur les choses où on est pareil. Où je dis, on est en Christ, on a reçu le même salut, la même grâce, le même pardon, le même truc. Mais, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous, c'est personnalisé. Parce qu'on est un corps. Ouais. Et mon exhortation cet après-midi, c'est ça. Puisque c'est important pour Dieu, je vais vous donner une idée. On parle souvent de combat spirituel. Le terrain où le combat spirituel est le plus fort, c'est sur des choses qui sont essentielles pour Dieu. C'est là que le combat spirituel est le plus fort. Je viens de vous donner je viens de vous dire que la participation, le fait que chacun mette au service des autres la grâce qu'il a reçue est essentiel pour Dieu. Donc c'est un champ critique du combat spirituel. Satan va faire tout ce qu'il a le pouvoir de faire pour nous aveugler à cette réalité. Ouais. Enfin, mettons-nous un instant à la place du diable. Un instant. Mettons-nous un instant à la place du diable. Ce que je vois ici est un potentiel immense. Des hommes et des femmes à qui Dieu a crédité des choses, qu'il est prêt à appuyer par sa puissance. Si je les laisse faire, si je les laisse voir, de cette maison va se lever une armée qui va faire de grandes choses pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il va s'assurer qu'on soit aveuglé à cette réalité. Et qu'on vienne à l'église juste pour s'asseoir, écouter et partir. Et puis il va même créer des tensions avec un autre membre de l'église pour qu'on n'ait pas envie de venir. Et s'il y a quelqu'un dont le ministère nous est précieux, il va créer un problème pour qu'on n'aime pas cette personne. Ouais. Donc ça c'est la première chose. Deuxième, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Là, on va prendre à partir du verset 13. Et là, vous allez voir ce que dit l'apôtre Paul. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, lorsque Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il lui a dit, je t'ai pris au milieu de ce peuple vers qui je t'envoie. Il dit, je t'envoie vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux. Jésus lui a dit, je te donne les nations païennes.
Vous savez, si Dieu, Jonathan, Dieu te dit, va dans le 8e arrondissement de Paris. Et dans cet endroit, lève-moi des hommes et des femmes qui prient. Quand Dieu te dit ça, c'est que spirituellement, il t'a donné quelque chose. Ok? Ce qu'on appelle l'autorité, c'est le droit de commander en son nom. C'est qu'il va faire en sorte que les âmes obéissent à ta voix. Parce que c'est quelque chose qu'il t'a donné. C'est pour ça que vous voyez des hommes, quelqu'un comme Moïse. Moïse n'était pas, à un moment donné, Myriam et Aaron se sont mis à le challenger. Mais Moïse, Dieu nous parle comme toi. Finalement, qu'est-ce que Moïse a de si spécial qui fait qu'il a une telle autorité? Il prophétise, nous aussi on prophétise. Il a des visions, on a aussi des visions. Ouais. Et il pensait que c'était une question de CV, d'expérience. Non. Dieu avait souverainement donné à Moïse cette charge. Et voilà pourquoi les cœurs lui étaient soumis. Pas parce qu'il était éloquent et puissant, parce que ça lui a été, c'est de l'autorité spirituelle. Quand il parle, Dieu agit sur les cœurs pour que les cœurs se soumettent. Parce que ça lui a été donné. Avant que Jésus n'envoie ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est sur la base de cette autorité qu'il dit, allez dans le monde. Et s'il nous demande d'aller faire quelque chose en son nom, c'est que c'est déjà acquis spirituellement. Et que c'est lui qui fera en sorte que les cœurs se soumettent à ce qu'il nous a confié. Ouais. Regardez ce que dit ce passage. C'est Paul qui parle. Il dit, Victoire, vas-y. Merci. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Tu peux t'attendre un instant. Nous prendrons pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Voilà la compréhension dans laquelle il était arrivé. Que ce que je fais dans ces nations païennes m'a été assigné par Dieu. M'a été assigné par Dieu. Continuons. De manière à nous faire venir ainsi aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi nous, selon les limites qui nous ont été assignées. Selon les limites qui nous ont été. Et la suite peut-être pour finir. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans vous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Ce qui signifie que Dieu assigne des limites à chacun. Des portions. Ouais. Et vous savez que Paul n'est pas rentré dans ça immédiatement. À partir du moment où Jésus lui a dit, je te mets à part, je t'ai séparé pour ça, il est entré dans un chemin de révélation et d'obéissance. Il y a eu beaucoup, quand vous lisez le livre des Actes, Paul a eu plein de moments où le Christ a dû venir lui indiquer, va dans telle ville, j'ai beaucoup d'hommes ici, reste ici, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Ouais. Mais ce que j'aimerais, ce que je veux vous communiquer aujourd'hui, tout à l'heure j'ai parlé au début j'ai dit il y a deux choses où on est censé avoir de l'ambition pour Dieu. Premièrement, j'ai dit notre contribution dans l'Église, vis-à-vis des autres croyants. Deuxièmement, quand Dieu nous place dans des territoires, le quartier dans lequel j'habite, l'école que je fréquente, l'entreprise dans laquelle je travaille, ce sont des territoires géographiques. Dans ces endroits, Dieu nous a accordé
assigné des limites. Il y a des choses dans les quartiers où nous sommes que Dieu nous a données. Si on se lève et qu'on comprend par révélation que ces choses nous appartiennent, on rentrera dans leur possession. Pas parce qu'on est fort, mais parce que ça nous a été donné, assigné par Dieu. Parce que ça nous a été assigné. Donc, il y a des choses qui nous ont été assignées. Ceux qui sont aux études. Ne vous y trompez pas. Ta position en Christ a fait entrer dans ta vie quelque chose de nouveau. Dieu t'a investi pour que ta vie devienne dans ses mains un instrument par lequel il fait agrandir son règne. Et avec cet appel, il t'a assigné des limites. Il y a des personnes dans ton école que ta vie est censée influencer, non pas parce que tu es plus intelligente ou quoi que ce soit, mais parce que cela t'a été donné de Dieu. Et si dans ta marche avec le Seigneur, tu viens à le voir. Tout à l'heure, j'ai dit que c'est une vision spirituelle. C'est pas quelque chose... C'est dans la raison pour laquelle, si ce que je vous dis là, vous le prenez au sérieux, dans vos prières, vous allez demander au Seigneur, montre-moi ce qui est à moi ici. Et la preuve que vous êtes rentré dans cette dimension avec le Seigneur, c'est que vous tenez un journal. Parce que le Seigneur va parler. Il va parler. Et puis vous notez ce qu'il dit. Et puis, le Seigneur nous montre un petit peu, si on obéit, si on est obéissant, il nous amène un peu plus loin. Si on n'est pas... J'étais surpris de voir, j'ai sorti mon c'était pas un journal, parce que j'ai mis dans... Je les ai sous forme électronique. Je suis tombé sur quelque chose que le Seigneur m'avait montré il y a 5 ans. Il n'a pas encore été fait. Oh mon Dieu. Et justement, et ça va venir, et justement, vous savez, quand Myriam s'est élevée contre Moïse, et que Dieu l'a frappé de lèvres, pour montrer la distinction, que ce n'est pas une question de capacité naturelle, et que c'était un choix libre, souvent de Dieu. Le trajet, vous savez, le peuple, il se levait, quand Dieu disait on y va, il se levait, ils avançaient. Le voyage a dû s'arrêter pendant 7 jours, le temps qu'elle se remette de la lèpre. Parce que Dieu voulait régler d'abord ce truc-là, avant que ça reparte. Lorsque Dieu nous confie quelque chose qu'on n'accomplit pas, il peut y avoir des aspects de notre vie qui s'arrêtent, jusqu'à ce qu'on revienne à ce qu'il nous a dit. Très important. Les choses spirituelles nous influencent. Qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont des faits spirituels qui ont une influence dans notre vie. Qui ont une influence dans notre vie. Et c'est important pour nous d'être conscients de ça et d'y prêter attention. On va s'arrêter là, puis on va prier.